Vous n'avez jamais été curieux de voir comment se passait le début du XXe siècle, que ce soit du côté de la guerre ou même du côté civil? Eh ben en tout cas, aujourd'hui je vais vous donner 3 pépites à regarder dans les années 1900-1930 avec 3 univers complètement différents. Vous devez connaître mon amour pour les animés qui retournent le cerveau, où des fois tu te mets à la place du protagoniste pour les prises de décision et comment se sortir de situations assez graves. C'est alors que l'on rentre dans la vie d'Angelo Ragusa, un enfant d'une dizaine d'années qui fête son anniversaire avec ses meilleurs amis et sa famille. Sauf que cette journée passe d'une journée parfaite à la pire journée. La mafia débarque chez eux et tue toute sa famille, sauf Angelo qui était caché. À partir de ça, la raison de vivre d'Angelo, ce sera de retrouver ceux qui ont tué sa famille et de faire la même pour eux. 10 ans plus tard, un anonyme lui envoya une lettre pour lui donner une piste. Et la coquille vide qu'il était est devenu un homme avec un objectif. Alors il repartit dans sa ville natale Lawless. Si vous aimez réfléchir à la situation future du personnage principal et du decision making qu'il aura, c'est pile poil l'animé qu'il vous faut. L'animé n'est pas récent, mais n'est pas vieux non plus, il date de 2016. Et d'ailleurs l'ambiance de la mafia des années 1930 est très bien retranscrite. D'ailleurs il est disponible sur Crunchyroll. Alors là, on rentre dans un univers totalement différent, un univers beaucoup trop sanglant et un peu plus magique. Voire même magique tout court. Avec Yoshio Senki, nous sommes à une époque équivalente à celle de la Première Guerre mondiale. On suit l'histoire de Tanya Degershov, une enfant de 9 ans qui est sous-lieutenant dans une armée de sorciers. Tout ça dans une Europe parallèle. Il faut se méfier de son âge et de sa carrure parce qu'à elle seule, elle peut tuer une armée entière. Et là, vous vous demandez pas pourquoi une Europe parallèle. En fait, dans son passé, Tanya se trouvait en 2013 en tant que salaryman et a été assassinée. Et vu qu'elle n'avait pas une once de foi, elle a provoqué la colère de Dieu, ce qui la réincarna dans ce monde parallèle. Ce qui est trop bien, c'est que Tanya a beaucoup plus que son âge. Elle a 9 ans dans ce monde parallèle, mais se souvient très bien de son passé. C'est bien pour ça qu'elle a pu aller aussi loin dans l'armée. Cette fois-ci, on est au tout début du XXe siècle, du côté civil, plus précisément de l'aristocratie. En gros, ce sont 2 frères orphelins qui sont accueillis chez des aristocrates, plus exactement dans la famille Moriarty. D'ailleurs, c'est grâce au fils aimé Albert Moriarty et son ambition cachée qu'il a adopté ces 2 orphelins du nom de William et Louis. En gros, Albert, c'est un fils d'aristocrate qui déteste ce système hiérarchique et voudrait l'abolir. Et un beau jour, quand il se renda à l'orphelinat, il entendit une conversation des plus choquantes pour des enfants. En gros, les mauvaises personnes, il faut les tuer. Et celui qui avait inculqué ça aux enfants, c'était William, un enfant doté d'un savoir immense. Et voilà pourquoi il a voulu l'adopter. Ce qui est super enrichissant dans cet animé, c'est la recherche qu'ils font pour trouver les aristocrates qui abusent totalement de leur pouvoir. Et on peut dire que William James Moriarty est le nouveau Sherlock Holmes. Petite parenthèse, c'est un nouvel animé de cette saison d'automne 2020. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes. D'ailleurs, il sort tous les dimanches sur Wakanim. Voilà la vidéo terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera l'histoire du roi Arthur. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sur ce, c'était Kaito, Jam Mamina.